Nous avons commencé par voir, nous sommes dans le chapitre 3 qui concerne les blessures intérieures et les maladies psychosomatiques. Alors nous avions vu le premier point, les blessures intérieures. On avait vu le deuxième point, les maladies psychosomatiques. Avant d'arriver au troisième point, j'aimerais dire juste quelque chose qui concernait les maladies psychosomatiques. Voilà, donc je voulais dire que concernant les maladies psychosomatiques, il faut rechercher la guérison à tout prix. Il ne faut pas laisser ça prendre des racines en nous. Et cette guérison ne se trouve que au Seigneur Jésus-Christ et à personne d'autre. Et pour cela, pour cette guérison, il faut premièrement identifier les causes. Les causes de ces blessures. Les causes des blessures qui ont causé la maladie psychosomatique. Et quand on a trouvé les causes, on les présente maintenant avec sincérité de cœur à Jésus. Et après ça, on cherche à vivre dans la sainteté. À vivre dans la sainteté, ça veut dire d'une façon permanente. Par la grâce que Dieu nous accorde. C'est-à-dire que si nous demandons à Dieu de vivre dans la sainteté, il est fidèle, c'est sa volonté, il le fera. Alors, l'un des chemins pour arriver, et c'est le chemin principal pour arriver à la guérison, c'est le pardon, d'où notre troisième point, le pardon. On va donner les passages bibliques et puis on va prier et nous allons nous asseoir pour l'enseignement. Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'à 11. Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'à 11. Luc chapitre 17. Luc 17, verset 1 jusqu'à 4. Matthieu chapitre 18, verset 23 à 35. Verset 23 à 35. Et Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'à 15. Verset 9 à 15. Ça va, moi, Bana? Qu'est-ce qu'elle dit, Kana? Ça va pas? Que je reprenne? Ah, ça va. Ok, donc on disait Matthieu 6, de 9 à 15. Matthieu 6, 9 à 15. Et 18, 21 à 22. Nous allons à 18, 21, puis à 22. Marc chapitre 11, verset 24 à 26. Marc 11, 24 à 26. Luc chapitre 6. Luc 6. Verset 35 à 36. Verset 35 à 36.
Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, versets 12 à 13. verset 12 à 13. Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, verset 14. verset 14. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 19. verset 19. Et puis chapitre 18, verset 18. Hébreux chapitre 18, verset 18. Et nous lirons plutôt, les deux que je viens de donner, c'est pour votre illustration. Nous lirons plutôt Jean chapitre 20, verset 23. Ola mibale totanga eza mpona ndakisa totanga bongo Jean chapitre 20, verset 23. 120 verset 23. Matthieu chapitre 5, Matthieu 5 verset 23 à 24. verset 23 qui vont à 24. Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens 13 verset 7. verset 7. Matthieu chapitre 7, Matthieu 7 verset 3 jusqu'à 5. molongo na yo malita toti na litano. Ésaïe chapitre 43, Isaïe 43 verset 18. verset 18. Luc chapitre 23, Luc 23 verset 43, la partie A. Verset 43A. verset 43 eteni yango ya liboso ya likolo. Acte chapitre 7, Acte 7 Acte chapitre 7, verset 59. verset yango 59. Encore une fois.
te bénissons ce soir parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Père, parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Oh, louange à l'Esprit Saint, toi qui penses les blessures maintenant à travers la paix intérieure. Merci Seigneur, parce que tu es venu pour nous sauver. La Bible déclare, si tu crois que tu es sans péché, tu fais Dieu menteur et la vérité n'est point en toi. Mais si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour effacer nos iniquités. Amen. Nous croyons en cette promesse ce soir. C'est pourquoi elle nous accompagne au nom puissant de Jésus. Amen. Nous détruisons tout esprit de péché. Nous anéantissons tout esprit de mal. Et nous taillons en pièces tout esprit d'envoûtement. Nous vous chassons dans les lieux arides. Et cela au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la délivrance que Jésus-Christ nous a amenés dans le monde. Nous confessons que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, on ne périsse point par le péché, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi nous prophétisons la vie sur terre. Nous prophétisons la domination sur la terre. Nous prophétisons que nous gardons ce que Dieu nous a donné et nous prophétisons l'éternité avec Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen. Amen. Oh oui, on applaudit pour le Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Gloire au Seigneur. Je vous remercie tous pour votre présence. Que le Dieu de la grandeur de l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci pour nos éminents serviteurs de Dieu qui nous manquent de nous soutenir dans cette œuvre. Que Dieu bénisse cette unité entre nous, serviteurs de Dieu, de la grandeur de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous passons à notre troisième point, le pardon. Nous prenons l'exhortation du pardon dans le film, dans la femme adultère, dans le passage de la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc nous voyons ici l'importance des enseignements. Le verset 3 nous dit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple. Et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? La réponse est dans Luc chapitre 17. Versets 1 à 4. La Bible dit: Jésus dit à ses disciples: il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Pas si tel Ibabe. Alléluia. Amen. Verset 2 nous dit: il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin. Donc, donc il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Que s'il scandalisait l'un de ses petits. Alléluia. Amen. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Vous avez compris? Amen. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, contre toi, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Vous comprenez pourquoi pardonner? C'est pour nous accepter les uns les autres. C'est comme ça qu'on reconnaîtra que nous sommes de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une autre réponse dans Matthieu 18. Verset 23 jusqu'à 35. La Bible dit: c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui,
sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Alors, ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi et je te payerai. Et l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il lui devait. Alors ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, bien aimé, tout le cycle de ceux qui osent un bon serviteur, ton méchant serviteur. Amen. Le maître lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau. Les bourreaux, jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Verset 35 nous dit: c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Amen. Voilà la deuxième raison pour laquelle il faut pardonner. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas non plus pour toi. Bien aimé, quelqu'un qui ne sait pas pardonner, ou quelqu'un qui ne pardonne jamais aux autres, il ne se libère pas. Il ne se libère pas. Car le pardon est une puissance. Et c'est une puissance qui libère. Et cette puissance libère la personne qui pardonne. Alléluia. Amen. Comme notre troisième point, c'est le pardon. Le point 3a, c'est le pardon est un devoir et une mission. Point 3.1. Point 3.1. Ce qu'on vient de voir, c'était une introduction pour donner la définition du pardon. Maintenant, le point 3.1. Le pardon est un devoir et une mission. Marc 6, verset 9 à 15. Marc 6, verset 9 à 15. La Bible dit au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Et donc, soulignez bien, devez, donc c'est un devoir.
un devoir dans vos prières. Et le verset 12 nous dit, pardonne-nous nos offenses. Mère Sola. J'avais dit Marc? Non, c'est Matthieu. Pardon. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 15. Matthieu 6, verset 9 à 15. Nous ne lisons que le verset 9 et le verset 12. Voici donc comment vous devez prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, c'est un devoir. Et si nous prenons le chapitre 18, verset 21 jusqu'à 22, pour montrer encore c'est un devoir et c'est aussi une mission, le pardon. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Amen. Et j'ai pris ma calculette, j'ai tapé 70, j'ai fait le signe fois, 7 égale 490 fois. Alléluia. Amen. À une personne, nous devons pardonner jusqu'à 490 fois. Alors s'ils sont 10, ça fera 4900 fois. Ainsi de suite. Ne reste pas comme ça, dis Amen, parce que c'est pour ta libération. Alléluia. Amen. Bien aimé, le pardon transforme nos relations avec les autres. Le pardon transforme nos relations avec les autres. Et le pardon transforme et rend plus efficace notre foi. Donc la transformation est au niveau de nos relations. Et la transformation est aussi au niveau de la foi. Alléluia. Amen. Tu veux voir les effets du pardon. Agis, tu verras la gloire de Dieu. Et ta foi va augmenter. Marc chapitre 11. Marc 11. Verset 24 à 26. Verset 24 à 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. C'est ça la foi, Maman Sarah. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, ça veut dire avec la foi déjà, vous croyez déjà que vous allez recevoir. Maintenant vous êtes debout faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous comprenez cela? Le pardon transforme et rend plus efficace notre foi.
Alors là, nous sentons que notre prière part au ciel comme le vent. Dès qu'on a pardonné, même l'exaucement, donc même le roi de Javan ne peut plus bloquer nos prières. Le roi de Perse ne peut plus arrêter l'exaucement de nos prières. La prière monte, l'exaucement descend. Parce que vous m'appelle Belikamunamoto. Amen. Alléluia. Amen. Et encore, le pardon transforme l'efficacité de nos prières. Alléluia. Amen. Voilà les conséquences du pardon. La transformation au niveau des relations. La transformation au niveau de la foi. La transformation dans l'efficacité de nos prières. Voilà pour le 1-3-1, le pardon est un devoir et une mission. 3-2. Le pardon est une puissance, le pardon est une puissante source de libération. Le pardon est une puissante source de libération. Bien aimé, le pardon libère l'action du Saint-Esprit. Le pardon libère l'action du Saint-Esprit. Nous le voyons dans Luc chapitre 6, versets 35 à 36. La Bible dit, mais aimez vos ennemis. Faites du bien. Et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le pardon libère l'action du Saint-Esprit. Si vous pardonnez, votre récompense sera grande. La récompense est le don de l'Esprit. Si vous pardonnez, le Saint-Esprit va agir en vous comme il faut. La deuxième chose pour la puissante source de libération, le pardon libère de la culpabilité et du ressentiment. Donc le ressentiment, c'est le fait de se souvenir avec animosité des torts qu'on a subis. Alléluia. Amen. Et troisième chose pour la puissante source de libération qui est le pardon. On met des traits. Un trait, le pardon libère l'action du Saint-Esprit. Deuxième trait, le pardon libère de la culpabilité et du ressentiment. Et troisième trait, le pardon libère le cœur de tout fardeau. Et redonne la paix et la sérénité. Le pardon libère le cœur de tout fardeau et redonne la paix et la sérénité. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Ainsi donc, dit la Bible, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde,
Sikoyo biloko akati ezala nini? Kolimbisa. Donc kolimbisa ezala na kati na bino. Na kati na biso. Alléluia. Amen. Revêtez-vous d'entrailles de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La Bible nous dit ceci parce que le pardon libère le cœur. Le pardon donne la paix. On se sent plus léger, c'est ça la sérénité. Alléluia. Amen. On va faire quelques remarques sur la puissante source de libération qu'est le pardon. La première remarque est que Dieu agit puissamment au travers d'une prière. Lorsque cette prière est faite dans un esprit de vérité, dans un esprit d'amour, dans un esprit de miséricorde. Donc Dieu agit puissamment lorsque on a demandé pardon et que l'on a pardonné. Deuxième remarque, le pardon est la condition sine qua non. Et le pardon est la condition sine qua non. Donc le pardon est la condition sine qua non pour qu'il y ait une réelle communion entre Dieu et l'homme. Alléluia. Amen. Au moins dans le la mabonde de nous sukaka na plafond. Bien metala motema no soki okoma sanduku. Amen. Pe fungola sanduku wana libéré ba we wana. Zongisela bango bomo na bango. Amen. Le pardon est la condition sine qua non pour qu'il y ait une réelle communion entre Dieu et l'homme. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Amen. Recherchez la paix avec tous. Tu n'es pas en paix. Va voir ton ami. Va voir ton frère ou ta soeur. Va voir ta mère ou ton père. Fais la paix avec eux. Recherche la paix. Aussi longtemps que tu ne la sens pas en toi, recherche la paix. Même si ce n'est pas ta faute, mais il y a un problème entre vous. Va toi rechercher cette paix parce que tu as écouté cette parole. Vous connaîtrez la vérité. C'est toi qui connais la vérité maintenant. Et la vérité vous affranchira. Hébreux 12, 14 nous dit recherchez la paix. Amen. Avec tous. Et la sanctification. C'est-à-dire c'est pas en allant rechercher la paix que tu vas tomber encore dans le péché avec la personne. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous n'êtes pas dans la sanctification, vous ne verrez pas Dieu. Amen. Amen. Troisième remarque. Mais Dieu nous pardonne à la dimension du pardon que nous accordons à nos semblables.
Dieu nous pardonne à la dimension du pardon que nous pardonnons à nos semblables. Si nous ne pardonnons pas du fond du cœur, sachez que Dieu ne nous pardonne pas non plus. Si nous pardonnons seulement des lèvres, sachez que Dieu ne nous pardonne pas non plus. Alléluia. Amen. Quatrième remarque. Une personne non pardonnée est semblable à un prisonnier. Bien aimé, ici j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a demander pardon. Et ce qui compte aussi, c'est recevoir la rémission de ce pardon. Tu peux demander pardon, mais l'autre ne te pardonne pas. Et toi, tu retournes prier, tu dis, donc Dieu voit ton cœur, il voit le manfoutiste qui est en toi, que la personne t'ait pardonné ou pas, c'est pas ton problème, tu crois que toi tu as fait ta part. Bien aimé, recherche la paix avec tous. C'est comme ça que ton prochain verra que tu fais cette recherche du fond de ton cœur et non pour faire bien. Et le Seigneur touchera aussi son cœur pour te pardonner, alors tu auras la rémission des péchés. Parce qu'une personne non pardonnée est semblable à un prisonnier dont la peine à purger est sans appel. Matthieu chapitre, Jean 20, verset 23. Jean chapitre 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ils leur seront retenus. Donc, ceux qui ont limité. Donc, on suit nos pardons en côté. D'où c'est très important de s'assurer que l'autre aussi vous a pardonné. Alléluia. Amen. Mais vous aussi, vous devez pardonner. Parce que la Bible nous dit bien ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est vice-versa. Alléluia. Amen. Voilà pour notre deuxième point, le pardon est une puissante source de libération. Nous passons à notre avant-dernier point, 3.3. Les principes ou étapes du pardon. Les principes ou étapes du pardon. Première étape du pardon. Il faut immédiatement demander pardon. Dès que nous reconnaissons nos torts, n'attendons pas. Ne nous disons pas que c'est là nous non, n'attendons pas. Demandons immédiatement pardon. Dès que nous reconnaissons nos torts. Et accordons aussi le pardon. Dès qu'on nous le demande. Non, accorde le pardon. On te le demande. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu nous a destinés à la possession du salut.
par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accorder le pardon dès qu'on nous le demande. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, vous voyez après le service là quand vous venez mettre vos offrandes, les dimanches là quand vous venez pour les offrandes ordinaires, Galatie 6, dîmes, venez présenter votre offrande à l'autel. La Bible dit, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Bien-aimé, tu veux semer dans de la bonne terre ou tu veux semer dans le désert? Et vous dormez. Vous voulez semer dans quelle terre quand vous donnez vos offrandes? Dans de la bonne terre. Dans la terre fertile. Alors, si là vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laisse-la ton offrande. Laisse-la ton offrande. Devant l'autel, laisse-la là. Et va, donc, ne donne plus, arrête un peu d'offrir. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Sinon l'offrande là est sans effet. Et une fois que tu vas arranger, te réconcilier avec ton frère, alors la Bible dit puis, donc après, puis, viens présenter ton offrande. Viens présenter ton offrande. Dieu aime l'offrande qui est d'une bonne odeur à l'Éternel. Pour que ton offrande monte à lui comme un parfum de bonne odeur. Il faut que cette offrande soit sans ressentiment. Dans la première étape du pardon, c'est qu'il faut immédiatement demander pardon dès que nous reconnaissons nos torts et accorder le pardon dès qu'on nous le demande. Deuxième étape du pardon. Demander et accorder le pardon avec un esprit d'amour. Avec un esprit de vérité. 1 Corinthiens 13, verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 7. La charité excuse tout. Dans certaines versions, c'est de la charité, dans d'autres versions, c'est l'amour. À cause de l'amour, on pardonne tout. La charité croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alors pardonne avec un esprit d'amour et un esprit de vérité. Troisième étape du pardon. Pardonner en cherchant à comprendre les causes. Les causes qui ont été à la base du scandale. Les causes qui ont été à la base de ce scandale. Nous devons chercher à connaître les causes. Parce qu'il se pourrait qu'on ait nous-mêmes été offensés à cause de notre propre comportement mal placé. Peut-être qu'on a mal parlé à la personne. La personne a été blessée. La personne a été frustrée. Et il y a eu un incident. Et
Il y a eu une division. Il y a eu un scandale. Cherchons à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle me réponde comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne fasse plus partie de la chaîne de prière? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne participe plus aux activités de l'église? Peut-être que c'est à cause de nous. Matthieu chapitre 7, verset 3 à 5. Chapitre 7, verset 3 à 5. Dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et pas nous avons la poutre alors que nous avons la. C'est ça, non? Je reprends. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, mais toi-même qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons étudier les problèmes qu'il y a eu. Pour que ça ne se reproduise plus. Peut-être que nous devons changer de comportement pour que les choses aillent mieux. Alléluia. Amen. Alors, autre étape du pardon. La quatrième étape du pardon. Il faut immédiatement et effectivement pardonner. En oubliant tous les événements. Il ne faut pas pardonner en disant tout ça non, il faut tout oublier, pardonner en oubliant tous les événements. Alléluia. Amen. Chez les chrétiens, il n'y a pas de quel fait l'homme. Bien aimé, Ésaïe 48, verset 18 nous dit. Ésaïe 48, verset 18 nous dit. Ne pensez plus aux événements. J'ai dit quoi? Non, pardon, Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Merci beaucoup, mes mamans. Ne pensez plus, vous avez l'air malade, vous libérez la norme à Boko. Que vous libérez la norme à Boko, vraiment, ça me fait plaisir que vous suiviez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc il ne faut plus y penser, donc il ne faut pas changer de comportement à partir de ce qui s'est passé. On ne va pas le lire, mais comme exemple du pardon, il y a le pardon de David à Shimei. Vous notez juste exemple, le pardon de David et Shimei. Ceux qui étaient là le premier jour de l'enseignement sur le pardon, sur les blessures intérieures, on avait parlé de David et Shimei pendant que David fuyait Absalom suite à ce qui s'était passé avec Tamar.
Et en fouillant, David est arrivé quelque part où Shimei de la descendance de Saül a commencé à l'insulter et à le maudire. Vous vous rappelez de cela? Il a commencé à lui jeter, des pierres et à insulter les gens avec qui David était. C'était l'une des blessures de David. Vous vous rappelez de ça? Alors, si vous lisez les références que je vais vous donner, vous allez voir qu'après, Shimei est venu demander pardon et David l'a pardonné. C'est dans 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 12, et chapitre 19, versets 19 à 23. Verset 19 à 23. Et la dernière étape du pardon que nous voyons ce soir, c'est il faut pardonner et demander pardon dans la prière. Donc dans votre prière, vous devez aussi demander pardon pour la personne qui vous a fait du mal. Vous devez aussi demander pardon pour le mal que vous avez fait à cette personne. Comme exemple, on peut prendre le pardon de Jésus à ses bourreaux. Alléluia. Amen. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Verset 43a. Verset 43. Qui notait verset 43a la première partie. Verset 43 était un moto. La Bible nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus dans la prière a demandé pardon pour ceux qui le flagellaient. Amen, amen. Amen. Pardon, papa. Oui, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes de Luc. 34a, pardon. Luc 23, 34a. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Le deuxième exemple sur le pardon, le pardon dans la prière. C'est le pardon d'Étienne pour ses bourreaux. Dans Actes chapitre 7, verset 59. La Bible dit, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et au verset 60, sa Bible dit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, on a le gars pour faire. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Bien-aimés, pardonnons maintenant. N'attendons pas l'heure de la mort. Demandons pardon maintenant. On ne sait pas comment la mort viendra. Ça, ce n'est vraiment pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que nous soyons avec Jésus dans le paradis. Si tu meurs noyé dans l'eau, peut-être tu n'auras pas le temps de demander pardon. Si tu meurs par un accident de voiture brutal, tu n'auras plus le temps de demander pardon. Si je meurs par une balle, les massassis, je n'aurai plus le temps de demander pardon. Demandons pardon et pardonnons. Jusque dans nos prières.
Demandons pardon et pardonnons. Alléluia. Amen. Rapidement, nous concluons au point 3-4. 3-4. Pourquoi pardonner en priant pour les autres? Pourquoi pardonner en priant pour les autres? Premier tiret, c'est pour éviter toute possibilité de murmure. C'est pour éviter toute possibilité de murmure. Les plaintes, des critiques et de l'hésitation. Donc, première raison, c'est pour éviter toute possibilité de murmure, de plainte, de critique et d'hésitation. Netité. La limbisi okasi. Non. Kendo limbisa tina mabonde lipo kasi wane zalate. Amen. Pour limbisa peana katia motema. Alléluia. Amen. Deuxième raison, pourquoi pardonner en priant pour les autres? Parce que c'est dans la prière que nous recevons de Dieu la force de pardonner dans un esprit d'humilité. Parce que c'est dans la prière que nous recevons de Dieu la force de pardonner dans un esprit d'humilité. Troisièmement, pourquoi devons-nous pardonner dans la prière? Pourquoi pardonner en priant pour les autres? Parce que dans la prière, nous entretenons notre communion horizontale. Horizontale, c'est-à-dire dans nos relations avec les hommes. Parce qu'on prie pour eux, pour leur pardon, pour que nos relations soient transformées, n'est-ce pas? Avec les hommes. Donc, parce que dans la prière, nous entretenons notre communion horizontale avec nos semblables. Et nous entretenons aussi notre communion verticale, c'est la communion avec Dieu. Amen. Donc nous devons prier pour le pardon des autres, pour entretenir notre communion fraternelle et notre communion avec Dieu. Quatrième raison, pourquoi pardonner en priant pour les autres? Parce que dans la prière, nous apprenons à renoncer à nos droits charnels. Nos droits charnels, bien aimés, c'est dire au Seigneur, mais c'est moi qui avais raison. Les droits charnels, c'est dire au Seigneur, mais c'est lui qui m'a fait du mal. Mais dans la prière, nous apprenons à renoncer à nos droits charnels. Et nous apprenons à désirer avant tout la bénédiction du prochain. Nous désirons avant tout la bénédiction du prochain. Et pour que le prochain soit béni, il faut qu'on lui pardonne. Et pour que le prochain soit béni, il faut que le Saint-Esprit le touche pour qu'il vienne demander pardon. Vous comprenez ces choses? Amen.
Voici la 5e raison pourquoi pardonner en priant pour les autres. Parce que dans la prière, nous sommes réellement libérés de toute amertume. Nous sommes réellement libérés de toute amertume dans la prière. Nous devenons capables d'apporter la libération. Nous devenons capables d'apporter le pardon aux autres. Dieu nous dote de ce pouvoir. Lorsque l'esprit de pardon est en nous, et nous demeurerons dans la présence du Seigneur. Nous demeurerons dans la présence du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole de l'Éternel des armées. Et nous nous retrouvons dimanche pour le 4e et dernier point de ce chapitre. Et au 4e point, nous allons parler de la guérison intérieure. La guérison intérieure. Nous pouvons nous lever pour une petite prière, mais une prière profonde. Est-ce que les chantres peuvent nous balancer une chanson qui nous rapproche de la grâce de Dieu?
Jésus, en ton nom Jésus, nous nous remettons entre tes mains afin de développer un style de vie juste. Jésus, tu es mort pour moi sur la croix. Ton sang m'a lavé de toute iniquité. Je suis déterminé à marcher dans la sainteté. Je suis saint par la grâce de Dieu. Oh Dieu, sonde mon cœur et éprouve mes pensées. Je prie constamment Dieu afin que tu ôtes toute mauvaise voix de mon cœur. Je garde mon cœur plus que toute autre chose. Je ne laisse pas de mauvaises pensées entrer dans mon esprit. Je suis ton œuvre. Je suis une nouvelle créature. Je ne pêche plus. J'ai été créé pour de bonnes œuvres. Je pratique régulièrement ces bonnes œuvres. Dieu m'a séparé d'une génération méchante et perverse. La grâce de Dieu est la source de mon salut. Et elle est manifestée maintenant dans ma vie. Pour cette raison, je renonce à l'impiété. Je renonce en convoitise mondaine. Je déclare fermement que je vivrai avec sobriété et piété dans le monde présent. J'ai une victoire permanente à partir d'aujourd'hui. Sur le pouvoir, je donne le pardon. J'ai le pouvoir de Dieu. Je demande pardon. J'ai le pouvoir de Dieu. Seigneur, je te remercie pour la puissance du pardon. Je me sens libéré maintenant. Mon cœur s'ouvre maintenant vers mon prochain. Je libère mon prochain de toute amertume. Je libère mon prochain de tout ressentiment. Je ne veux que le bien de mon prochain. Seigneur, bénis la personne avec qui j'ai des problèmes. Et touche cette personne afin qu'elle me bénisse également. Et donne-moi le pouvoir de marcher sur la rancune. Au nom puissant de Jésus, je marche dans la paix. Je marche dans la sérénité. Je marche dans la bonne humeur. Et en sortant de l'église ce soir, je vais demander pardon. Je vais pardonner. Au nom de Jésus. Et dimanche, je donnerai mon offrande dans de la bonne terre. Je vais semer et je vais récolter. À cause de la puissance du pardon. Au nom de Jésus, j'ai ainsi proclamé. Je scelle ces paroles dans le sang de l'agneau. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.